Bonsoir, dans les titres du JT de ce 25 janvier. Un cinquième de leur salaire, les ouvrières de Lejaby viennent de découvrir le plan social mis en place par leur repreneur et ce sera le minimum légal. Près de 200 places supplémentaires en crèche, c'est ce qu'annonce aujourd'hui la ville de Lyon, un chiffre encore insuffisant pour certains parents. Et puis s'offrir des vêtements de luxe sans se ruiner, c'est possible grâce au vide dressing, un phénomène à la mode en ce moment. Il est arrivé en toute fin d'après-midi. Comme prévu, François Fillon a visité plusieurs ateliers de l'Institut de recherche industrielle. Il en a profité pour parler de l'insertion professionnelle des jeunes. Il s'est ensuite rendu à Villeurbanne, où il vient d'ailleurs d'arriver, pour rencontrer les élus du département. Une façon sans doute de rassembler les troupes à quelques mois des présidentielles, mais surtout des législatives. Une échéance, on le sait, très disputée en interne. La région, décidément destination préférée des politiques en ce moment. Vendredi, c'est François Hollande qui est cette fois attendu. Il sera en déplacement du côté de Bourgoin-Jallieu. Le candidat socialiste à la présidentielle doit y tenir un meeting. Des centaines de personnes sont annoncées à partir de 18h30 au Palais des Sports de cette ville du Nord-Isère. Moins de 9 000 € pour 40 années passées derrière les machines à coudre. Les salariés de Lejaby ont découvert hier soir le plan social mis en place par la société Alain Prost, nouveau propriétaire de la marque. Un plan qui prévoit donc des indemnités minimales. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Sur le site de Lejaby à Rieux, les 140 employés licenciés sont tous partis vendredi. Parmi eux, Mathieu Morel, 31 ans, entré dans l'entreprise en 2003. C'était très dur, hein. C'était très brutal, très dur. Ça a été voir les gens un par un, convoqués, toi t'es repris, toi t'es pas repris. Ça a été très cruel, très dur à vivre humainement. Beaucoup d'amertume donc, d'autant que selon les syndicats, les indemnités négociées avec l'ancienne direction correspondent au minimum légal. C'est 300 € par mois multiplié par 10 ans. Par exemple, pour une ancienne 10 ans, ça fait 3 000 € en prime de licenciement. Mais les Lejaby restent mobilisés et en appellent au pouvoir public. Du fait du désengagement de Palmers, donc on n'a rien dans les caisses et on ne peut pas se permettre de négocier ce qu'il n'y a pas. Alors moi j'en appelle au pouvoir public, j'en appelle aux bonnes volontés des ministères, parce que décemment, on part avec le minima. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à retrouver un emploi immédiatement. Les premières lettres de notification indiquant les primes de licenciement seront-elles envoyées le 7 février prochain. Alors vous l'avez entendu, plus de 250 salariés seront bientôt licenciés à Lejaby. Des licenciements qui devraient encore faire grossir les chiffres du chômage. Pour le mois de décembre, il a augmenté d'1,5% dans le Rhône. Cela porte à 263 000 le nombre de demandeurs d'emploi dans le département. Le Petit Paumé encore et toujours devant la justice après avoir été poursuivi par des restaurateurs mécontents de la critique qui était faite de leur établissement. Cette fois, c'est un restaurateur qui demande à ne plus figurer dans le guide étudiant. La Tête de l'Art, c'est le nom de ce bouchon situé dans le premier, apparaît en effet sur le site internet du guide alors que le gérant avait demandé à ne pas être cité, et ce suite à une critique peu élogieuse de son restaurant en 2010. L'avocat du Petit Paumé de son côté avance la liberté d'expression. Les étudiants en ont fait un petit peu une question de principe parce qu'ils considèrent qu'au nom de la liberté d'expression, personne ne peut leur interdire au préalable d'exercer leur métier de journaliste en herbe. Et au simple motif qu'il nous semble que dans l'état actuel du droit, nul ne peut se prémunir ou interdire la liberté d'opinion et d'expression d'autrui. J'ai le droit encore dans cette société, j'espère tout au moins, de dire non. Ça, c'est ma liberté, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Alors en face, il y a la liberté de la presse, la liberté d'expression. Ce sont deux libertés, l'une contre l'autre, complémentaires parfois, opposées aujourd'hui, le juge tranchera. Une nouvelle crèche a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Lyon. La structure située dans le 7e accueille une cinquantaine d'enfants au total. Une offre qui était attendue depuis longtemps par les parents du secteur. Des nouvelles places qui cependant sont loin de répondre à la demande toujours croissante selon les associations de familles. Les explications de Jean-Marc Roffa. Avec ta cuillère ? Antea aussi, tu prends la cuillère pour manger ? Malgré l'inauguration de cette crèche de 58 places dans le 7e, il est toujours très difficile aux parents de trouver une place pour leurs bambins. Les listes d'attente ici comme ailleurs sont pleines.
Nous n'avons plus de place depuis le mois de septembre. Par contre, nous recevons des enfants qui viennent pour un temps inférieur, de moins de 20 heures par semaine. Certains parents inscrivent leurs enfants souvent avant la naissance dans l'espoir d'obtenir une place. D'autres doivent se débrouiller pour trouver une solution de garde. On s'est rendu compte dernièrement que les solutions sont multiples, que très souvent l'enfant va passer une journée ou 2 journées en crèche parce qu'il a pu avoir une place à temps partiel, une journée peut-être avec l'un des parents qui ne travaille pas, une journée avec les grands-parents. Pour l'enfant, au niveau des repères, je pense qu'il est préférable qu'il ait un mode de garde stable. Comme les petits Lyonnais sont de plus en plus nombreux, pour répondre à cette demande croissante de garde, la ville de Lyon signe ici le second contrat enfance avec la caisse d'allocation familiale. Cela va permettre d'offrir 513 places supplémentaires d'ici 2 ans. Maintenant, l'une des caractéristiques des crèches de Lyon, c'est de répondre aux besoins des parents qui souvent commencent un peu tôt le matin ou finissent un peu tard le soir. Et donc, c'est à leur attente qu'il faut pouvoir répondre avec des horaires modulés. Pour faire face à la forte demande, des espaces d'accueil associatifs non subventionnés et des crèches d'entreprise viennent renforcer les 145 crèches lyonnaises. Lui accueille des enfants légèrement plus âgés. Le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, vient de déménager. Il est désormais situé cours Charlemagne dans le 2e arrondissement. Chaque année, plusieurs milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans viennent se renseigner ici, notamment sur les questions de logement, de formation ou des jobs d'été. On a plus de fréquentation depuis qu'on est ici, parce que je pense qu'on répond à un besoin qu'il y a dans le quartier. Avant on était quai Jean Moulin et c'est vrai que c'est bien central le quai Jean Moulin, mais il n'est pas très passant. Ici il y a une vie de quartier qui est plus prégnante. Qui n'a jamais rêvé de porter des tenues de créateurs? Depuis quelque temps, ce rêve est devenu réalité, grâce notamment à la multiplication des sites de vente privés. Nombreuses sont celles qui accèdent donc à des pièces de luxe à moindre coût. Des vêtements qui se retrouvent aussi parfois lors de vide dressing. Une pratique à la mode et surtout un bon remède anti-crise. Jasmine Sorg. Ça va entre 20 et 80, ça dépend. Là, j'ai une paire de freelance qui est là, donc qui coûte 350 € par exemple. Non, ce ne sont pas les prix d'un vide-grenier ni d'une friperie, et même le nom se veut bien plus classe. Un vide-dressing où sont proposés des vêtements déjà portés, de marque et de qualité. Le but étant bien sûr de faire des affaires à tous les prix à partir de 20 €. C'est pas que pour le public qui ont que des grands moyens, c'est pour tout le monde. C'est vraiment l'anticrise. C'est-à-dire vous allez avoir des choses, par exemple, vous avez un ensemble Mugler qui est à 120 €, alors que vous allez le trouver peut-être à 2000. Anticrise pour les acheteurs, mais aussi pour les exposants. Vendre ces vêtements, un moyen d'arrondir les fins de mois. J'ai arrêté de travailler il n'y a pas longtemps, donc j'ai repris mes études pour pouvoir financer mon école d'aide-soignante. Donc j'expose et puis c'est avec ça que je paye mes études. Dans ce local, le principe est simple, on loue un emplacement 28 € par jour et la responsable du magasin s'occupe de la vente. Il y a un prix pour les places, vous avez le pourtant et les cintres et vous avez juste qu'à amener votre valise en fait. Vous exposez et puis le soir vous repartez avec. C'est plus rapide pour vendre et puis c'est plus convivial. Une vraie manne pour les serial shoppeuses qui renouvellent comme ça leur garde-robe régulièrement et profitent des soldes, le porte-monnaie mieux garni. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.